Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour et que son esprit qui est venu demeurer en nous nous fasse faire la volonté de Dieu et qu'à la fin de la journée, chacun de nous rende grâce à Dieu pour sa bonté et pour ses bienfaits. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la séduction. C'est quoi la séduction? Nous allons nous rendre compte que quand on parle de la séduction ici, on parle en général de la corruption. On parle des abus. On parle de faire tomber quelqu'un dans l'erreur, donc persuader quelqu'un d'abandonner une bonne voie pour une mauvaise. Et ce matin, nous allons parler de ça parce que nous sommes nombreux à tomber là-dedans, nous sommes nombreux à nous laisser emporter par cet esprit. Et nous savons dès le commencement que c'est Satan qui séduit, c'est lui le séducteur par excellence. Et nous ne devons pas trop nous attarder à penser que cela vient de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin, quand quelqu'un vous dit la vérité, il n'a pas besoin de vous flatter. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, il sait que cette chose-là est bonne pour vous édifier, pour vous éclairer, pour vous diriger. Cette personne n'a pas besoin de prendre 40 chemins. Si c'est du blanc, c'est du blanc. Si c'est du noir, c'est du noir. On ne va pas vous dire que le noir, c'est le gris mélangé avec ceci, avec cela. On n'a pas besoin de cette explication. La seule chose qu'on a à vous dire, c'est blanc, c'est blanc. C'est noir, c'est noir. C'est rouge. C'est tout. Et si c'est ce qui est devant vous, c'est la vérité, c'est ce qui est réel. Et ce matin, nous allons voir que la séduction a plusieurs niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau intellectuel, le niveau moral, le niveau spirituel. Il y a tellement la séduction à plusieurs niveaux. Ça attaque plusieurs niveaux de notre vie, plusieurs domaines de notre vie, et parfois nous n'arrivons pas à discerner. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe exactement. Quand quelque chose te flatte déjà, quelque chose te plaît, pose-toi la bonne question. Ça te plaît pour la vie ou ça te plaît pour la mort? Parce que même un païen, même celui qui ne connaît pas la parole, qui ne sait pas exactement ce que Dieu veut, quand on te donne une information, tu pèses l'information, tu examines l'information. Quand on te donne une instruction, tu examines l'instruction. Et en général, le païen regarde à ses avantages ponctuels. Le païen ne regarde pas toujours à la portée. 10 ans après, 20 ans après, qu'est-ce que ça produira? Nous allons voir le premier niveau de séduction. Le premier niveau, c'est faire tomber en faute, subordonner, corrompre, persuader. Cela concerne, nous allons lire dans Proverbe 1, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si les pécheurs, ceux qui font le mal, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui ne connaissent pas la vérité de Dieu, s'ils viennent et commencent à chercher à te corrompre, à te faire comprendre que l'éducation que tes parents t'ont donnée, à rester un garçon calme, réservé, à ne pas pratiquer les abus de tout genre, à ne pas fumer, à ne pas boire, à ne pas aimer les femmes, que cette éducation est une éducation erronée. La Bible dit ce matin qu'ils ne viennent pas te raconter des choses qui flattent, qu'ils ne viennent pas te raconter en prenant des exemples. Par exemple, ils disent, la petite là est belle,
La petite là, elle est comme ça, elle est comme ça. Ils te vantent une fille parce qu'ils veulent que tu les envies, que tu portes envie, que tu trouves qu'ils sont mieux que toi. C'est faux. Et la Bible dit ce matin, mon fils, si des pécheurs, les impies, les païens, les gens qui pratiquent le mal sans jamais se sentir mal dans leur peau, ils se sentent tellement bien, ils vantent le mal qu'ils font. Ils jouent, ils rient, ils sont contents, ils sont gais d'avoir fait du mal, d'avoir volé, d'avoir abusé de leurs parents. Ils racontent des histoires aux parents, les parents leur donnent de l'argent pour aller dans les buvettes près des lycées et près des collèges. Et déjà, je dirais, je ne sais pas pourquoi on combat les églises alors que la première des choses qu'on devrait combattre, ce sont ces buvettes-là près des établissements qui détournent nos enfants du bon chemin, les boutiques à tabac et tout ce que ça comporte. Dans les établissements aujourd'hui, j'entends que les enfants prennent des comprimés de tramol et tout ce que vous voulez. Là, je me rends compte que les affaires territoriales là, ne voient que du feu. Si c'est pour l'Église qui condamne ces choses-là et qui dit aux enfants ne faites pas ce genre de choses, c'est là où ils trouvent que leur autorité, tout ce qu'on leur a donné, ce n'est que sur l'Église qu'ils doivent venir exercer cela. C'est déplorable. Quand les gens viennent, papa t'a envoyé à l'école, maman t'a envoyé à l'école, quand tes camarades viennent, alors qu'on t'a donné ton argent pour le taxi et pour ton goûter, ils viennent te dire que tu peux commencer avec ton argent de goûter, à prendre les sachets de whisky, à prendre de la bière, à faire ceci, à faire cela. Mon fils, n'écoute pas. N'écoute pas, mange. Et prends ton taxi, tu rentres à la maison. Que quelqu'un ne vienne pas te dire qu'avec l'argent qu'on t'a donné, tu peux plutôt aller. Tu peux aller à pied. Qui saura? C'est l'exercice physique. Tes parents t'ont donné de l'argent pour le taxi. Prends ce taxi. Sur le chemin à pied, on rencontre tellement de choses et on entend tellement de choses que cela peut te détourner du bon chemin. Si tes parents se soucient du fait que tu prennes le taxi, mon fils, prends le taxi. Rentre à la maison. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que, n'est-ce pas, nous sommes sur le même chemin. Nous pouvons être sur le même chemin, mais nous n'avons pas reçu les mêmes instructions. Mes parents se soucient de toi, de moi, plus que tes parents se soucient de toi. Voilà déjà un problème. Mais mon papa voudrait que je sois un homme bien. Ma maman, une femme bien. Mais toi, tu viens avec une mentalité que moi, je ne comprends pas. Et tu veux plutôt me pousser à me rebeller. À me rebeller envers mes parents, à faire des affronts à mes parents et à leur dire des choses que toi, tu dis à tes parents. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça bien. Il faut faire attention. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs veulent t'égarer, si des pécheurs veulent abuser de toi, si des pécheurs veulent te faire tomber dans l'erreur par des insinuations, par des discours, par des écrits, par des exemples, mon fils n'accepte pas. Dis-leur que mon père ne veut pas de ça. Ils te diront que est-ce que ton père saura? Est-ce que ton père a les caméras? Qui dira à ton père? Dis que ma façon d'être va faire que mon père saura un jour. Et le jour qu'il saura, il sera déçu. Les paroles flatteuses, là, c'est pour un temps. La vérité finit toujours par triompher, mon fils. Ton père saura que tu utilises l'argent qu'il te donne à d'autres fins. Et il ne sera pas content parce qu'il te fait confiance. Et seuls ceux qui viennent abuser de toi, ceux qui viennent pour t'égarer, veulent que cette confiance-là tombe. Veulent quoi? Ils veulent qu'il y ait de la discorde, des bruits, qu'il y ait des problèmes entre ton père et toi. N'accepte pas. Ils veulent t'égarer.
Ils veulent abuser de toi. Et ils veulent que tu ressembles un peu à ceux qui sont là. Ils sont des démons qui ont des pieds. Des enfants désobéissants. Des enfants qui font du mal à leurs parents sans se gêner. N'accepte pas. Refuse. Même s'ils te disent que ça va te faire du bien, ça ne fait jamais du bien. Quand papa va porter sa tête dans ses mains, va dire, ouais, pourquoi tu as fait ça? C'est ce jour-là que tu comprendras que ton père avait déjà déposé quelque chose en toi et il ne fallait pas poser cette chose-là sur la table pour que les éperviers viennent ramasser. C'est la relation que tu as avec ton père. Ne laisse personne d'autre se mêler de cela. Surtout quand ton père fait tout pour que tout aille bien. Le peu d'espace qu'il te donne pour que toi aussi tu confirmes que tu es collaborateur, participant. Ne laisse personne venir s'aimer le désordre et le trouble dans cela. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Résiste. Et à la limite, parle de ça à ton père. Parle de ça à ta mère. Ils te donneront une méthode pour t'éloigner de ces gens. Moi, j'ai entendu des gens dire à mon fils, tes parents t'égarent. S'ils sont pasteurs, tu n'es pas obligé d'être pasteur. Je lui ai dit, va dire à ces enfants-là que leurs parents sont sûrement en train de travailler pour le gouvernement. Et leurs parents sont en train de les former pour qu'ils travaillent pour le gouvernement. Qu'ils quittent derrière les problèmes. Nous sommes des chrétiens. Et je ne sais pas en quoi le pasteur est moindre, ou il est tout petit, ou il est minable par rapport à vos corrompus de parents qui sont dans le gouvernement là à mettre un pays à genoux. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à vanter là-dedans. Je préfère que mon fils reste dans la vérité, qu'il sache que la corruption est une mauvaise chose, et si demain il arrive à travailler, qu'il sache qu'il n'a pas à pratiquer ce genre de choses parce que le Cameroun a besoin de personnes intègres pour les 30 ans qui viennent. Et c'est plus important, pour les 20 ans qui viennent. Parce que toute la catégorie là, tous ceux qui discutent au pouvoir là, sont tous des corrompus. Sont des corrompus, même si vous changez quoi, ça y a mangé leur cœur, donc ça ne sert à rien. Ceux qui disent à mon fils, non, tes parents, ton père te paie, c'est pas obligé que tu sois pasteur. Si on voulait que notre fils soit automatiquement pasteur, c'est qu'il ne part pas à l'école. Il sait déjà lire, il sait écrire, il sait qu'il a arrêté depuis. Il sait qu'il est déjà en train de suivre comment nous marchons. Il va faire ses études et peut-être même il va travailler dans le gouvernement plus que vous. Mais il sera plus intègre que vous. Parce que les parents envoient maintenant leurs enfants séduire nos enfants pour leur dire que vos parents vous paient. Comme les vôtres vous gardent sur le bon chemin, gloire à Dieu. Mais ça m'étonnerait que celui qui ne prie pas garde ses enfants. Par rapport à quoi? Puisque toi-même tu es mouillé. Tu apprends tes enfants à se mouiller. La séduction, c'est laisser séduire, c'est laisser flatter. Laisser qu'on te persuade que ce qui est mal est bien. Te laisser égarer. Quelqu'un vient, il sait bien qu'il est corrompu, mais il veut venir t'expliquer des choses qui ne tiennent pas. Non, c'est mon métier, il me permet de laisser ça, c'est la corruption. C'était le premier niveau. Mon fils, ne laisse pas des pécheurs. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ou dis, affronte-les. Dès qu'ils sortent un argument, rabat l'argument pour dire, c'est le mal. C'est le mal. Dès que quelqu'un vient te dire, non, comment on peut te dire que jusqu'à ce que tu te maries, tu ne dois pas toucher à un homme, tu ne dois pas toucher à une femme. Dis à cette personne que, en touchant avant, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Celui qui va me toucher là, c'est celui qui va m'épouser. Pourquoi il doit venir me toucher alors qu'il va m'amener nulle part?
Non, c'est seulement pour jouer. On ne joue pas avec ça. Si tu joues avec ça, ça donne des enfants. Et combien de petites filles se sont retrouvées et de petits garçons se sont retrouvés ayant fait des enfants. Les parents, c'est là où les parents viennent dire que mon fils ne peut pas faire ça. Pendant que la fille de tuer est enceinte. Alors que le fils a fait. Donc il faut faire attention. Et voilà les actes qui montrent déjà que les parents sont mauvais. Au lieu de faire asseoir leur fils et lui demander, ça s'est passé quand? Pour ne pas corrompre son innocence. Parce que quand un enfant ment, on accepte le mensonge de cet enfant. Les parents tiennent mordicus que non, l'enfant dit la vérité alors qu'il ment. Ils sont en train d'inculquer une valeur mauvaise à cet enfant. Ce n'est pas parce que c'est mon fils, ce n'est pas parce que c'est mon enfant qu'il va venir raconter des inepties et moi je vais accepter parce qu'il faut le couvrir par rapport à. Ça ne tient pas. À la longue, cet enfant va aussi me tromper. Il va me faire du mal puisqu'il m'a utilisé pour faire du mal aux autres. Et c'est ça, la séduction. Croire que toujours penser que ces enfants sont meilleurs que les enfants des autres. C'est faux. Nous-mêmes, nous connaissons nos enfants. Et il y a le deuxième niveau de séduction. La séduction pour pécher, la fornication, la débauche. Proverbe 6, verset 26. Oui, bien aimé. Quelqu'un vient délibérément, il t'égare, il abuse de ton innocence et il tourne le dos et ça l'amuse. Et quand on parle de ces choses-là, on dit non, ce n'est pas comme ça qu'on doit les prendre, on doit être indulgent, tolérant. Quand quelqu'un vient, trouve ton enfant vierge, ne connaissant pas un chambre de choses. Quand cette personne commence à inculquer de mauvaises valeurs à ton enfant, des mauvaises valeurs à quelqu'un que nous aimons, nous devons automatiquement rencontrer cette personne et lui faire comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand quelqu'un vient corrompre, abuser de tes vertus, d'une qualité que tu as, parce qu'on dit que les chrétiens doivent être fortement attachés au bien. Les gens viennent dans les assemblées faire des abus de tout genre. Et quand vous parlez, ils disent que, n'est-ce pas, vous dites que vous priez. Et qu'est-ce que Dieu dit alors? N'est-ce pas, Dieu dit que vous devez être fortement attachés au bien. Il a aussi dit que toi aussi tu dois venir abuser de nous. Toi aussi tu dois venir faire le bandit. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ça la séduction, ils viennent se mettre en habit de brebis alors que ce sont des loups ravisseurs. Proverbe 6, verset 26, il est écrit, car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous devons éviter. Pourquoi? Quelqu'un va venir. Toi, tu es tranquille. Quelqu'un vient s'attaquer à toi. Quelqu'un viendra te parler de mille et une choses. Toi, tu seras disposé. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. On doit éviter automatiquement. Exactement, nous devons lire, c'est le verset 25. La Bible dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Quelqu'un vient te séduire. Tu sais bien que cette femme est de mauvaise vie. Quand elle approche un homme, c'est pour en faire une proie. Mais tu laisses que cette femme s'approche de toi. Elle commence à te flatter. Elle commence à t'égarer. Tu commences dans ton esprit, dans ton cœur, tu commences à avoir des pensées perverses. Tu commences à avoir des pensées vicieuses envers elle. Au lieu de te ressaisir et de dire non, moi je n'avais pas ces pensées. Je n'avais pas ces pensées.
comment se fait-il que je me retrouve dans ce genre de choses? Non, tu laisses qu'elle continue son discours et on a commencé à parler de ça. La séduction, c'est l'action par laquelle on égare, on abuse, on fait tomber dans l'erreur par des insinuations, par des écrits, par des discours et par des exemples. Combien de fois j'ai entendu des gens dire aux autres, des femmes dire aux autres, moi aussi je suis une femme. Comme ta femme qui est à la maison, là j'ai des besoins. Comment tu peux te concentrer sur une seule femme alors que les autres femmes souffrent? J'ai dit, mais madame, comment vous pouvez dire ça à ce monsieur? Pour une fois que le monde a un homme qui veut garder sa femme et qui veut rester avec sa femme, pourquoi vous pouvez lui dire des choses comme ça? Il y a des hommes libres qui chôment, qui sont là, qui n'ont même pas de femme et qui cherchent femme. Pourquoi vous n'allez pas voir ces hommes-là et que finalement, vous vous sentez bien, aussi se sentent bien? Et la Bible dit ici, ne la convoite pas dans ton cœur. N'ayez pas de pensées vicieuses envers les femmes. Il y a des femmes qui sont naturellement belles. Il y a des femmes qui sont présentables. Il y a des femmes, vous savez, la nature. C'est comme ça que Dieu a fait. Il y a d'autres même qui s'arrangent d'être très présentables. La Bible dit, regarde et enlève le regard. Ne dis pas dans ton cœur, si je pouvais avoir ce genre de femme. Parce qu'il y a des femmes, quand elles s'habillent le matin, c'est pour séduire. C'est pour retenir l'attention. C'est pour dire à quelqu'un, je te veux. Et si tu me veux aussi, je suis prête. Moi, je n'ai pas de barrière. La Bible dit, ne la convoite pas. Ne dis pas dans ton cœur, quelle belle femme. J'aimerais la voir. Même pour 5 minutes, même pour 10 minutes. Que ton cœur, que ta bouche ne te démange pas de parler à cette femme. Parce que si tu le fais, tu es tombé sous le charme, tu as été séduit. Donc Satan t'a eu. Tu es entré dans un envoûtement, dans un ensorcellement. Puisque la personne s'est préparée, s'est habillée, s'est arrangée pour que ça fasse de l'effet à tous les hommes. Donc ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à tomber et à succomber. Et la Bible dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. La Bible reconnaît qu'elles sont belles les femmes. Non, ne la convoite pas pour sa beauté. La Bible reconnaît qu'il y a de belles femmes. Mais la Bible dit aussi, ne la convoite pas pour sa beauté. Pour dire que la beauté est vaine. La beauté finit. Certains vont vous dire que la beauté ne finit pas. Si l'homme finit, si l'homme vieillit, la beauté finit. C'est pour cela que je ris quand quelqu'un dit, la femme si était belle. Était belle. Et c'est allé où? Puisqu'elle est encore là, la beauté donc allée où? Quand quelque chose vient de Dieu, ça reste pour de bon et pour de vrai. Même s'il y a des rides, vous êtes toujours aussi belle. Ne la convoite pas pour la beauté. Parce que la beauté, c'est pour un temps. Le temps d'une fleur. Jusqu'après, elle fane la fleur. Et elle n'est plus belle. Tu ne peux pas convoiter une femme. Tu ne peux pas être flatté. Tu ne peux pas succomber à quelque chose qui va faner. Les belles femmes ont les rides. Les belles femmes vieillissent. Les belles femmes ne gardent pas leur corps intact. Le corps lâche. Montez, vous descendez, vous allez dire, non, il y a un ralentissement où elle n'est pas vite tombée, laissée. Tomber, c'est tomber. Et la Bible dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et j'ai eu un petit sourire ce matin. J'ai dit, ah, les paupières ont un langage.
On n'a pas dit ne te laisse pas séduire par ses yeux. Deux choses différentes. Les paupières, c'est la couverture de l'œil. Comment se fait-il que les paupières arrivent à séduire un homme? Ça veut dire que les paupières ont un langage. Et en général, les gens qui passent le temps à regarder, à dévisager les autres, quelqu'un te rencontre, il te dévisage, il cherche ton regard parce qu'il voudrait que vos regards se rencontrent, parce qu'il y a un langage que cette personne veut. La personne veut communiquer avec vous. Et je trouve qu'une femme bien éduquée, une femme bien élevée, une femme qui a été formée, a beaucoup de retenue. Elle est chaste, elle est réservée. Elle ne dévisage pas les gens. Certains disent que la sincérité, quand tu serres la main de quelqu'un, il faut regarder la personne en face. Je vous dirais, laissez-nous les choses que vous apprenez dans le leadership des païens. Moi, je suis une femme, je ne trouve en rien, je ne sais pas pourquoi je vais saluer un homme et je vais le dévisager. Je cherche quoi dans ses yeux, je cherche quoi sur son visage. Je salue. Et pourquoi? Ma position, c'est une position de femme. Et je n'ai pas besoin, entre vous les hommes, dévisagez-vous parce que vous vous affrontez dans des choses bizarres. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça, je vous serre la main. Mais je ne vous dévisage pas. Parce que je trouve que c'est malsain. On dit non, et vous voyez, ma salut, elle ne m'a pas regardé. Pourquoi vous voulez que je vous dévisage? Aujourd'hui, vous allez comprendre que les paupières ont un langage. Les yeux ont un langage. Je ne sais pas ce que, si j'ai déjà dit bonjour, j'ai affiché un beau sourire, ma poignée de main est sincère, je ne sais pas pourquoi j'irai chercher le langage de vos paupières. Et vous allez comprendre aujourd'hui que le langage des paupières est approprié aux femmes pour séduire. Ce n'est pas à vous les hommes d'avoir ce langage. On se regarde dans les yeux. Vous vous défiez? Non. Le langage des paupières ici, c'est un langage de séduction, d'ensorcellement et d'envoûtement. Et ça, il faut faire attention. Quand une femme regarde un homme, dévisage un homme, ça veut dire qu'elle a quelque chose à lui dire. Et elle ne voudrait pas que les gens entendent. Ça ne doit pas être audible. Elle le fait avec ses yeux, avec ses paupières. Il faut donc que les gens comprennent aujourd'hui que les gens peuvent parler avec des paupières et se retrouver aux endroits. Soyez prudents. Quand on dit aux gens, ne passe pas le temps à dévisager les gens. Ne passe pas le temps à regarder les gens en face. C'est insolent. D'autres viennent me dire, non, c'est plutôt une bonne façon quand tu serres la main à quelqu'un de regarder la personne en face. Moi, je peux vous le dire ce matin, c'est embarrassant. C'est très embarrassant de serrer la main à quelqu'un, vous êtes à moins d'un demi-mètre et vous vous regardez dans les yeux. Il n'y a qu'avec mon mari que ça se passe. Ça ne doit pas se passer avec quelqu'un d'autre. À moins d'un demi-mètre, vous vous dévisagez qu'il y a quoi? Vous allez donc comprendre que les gens qui pratiquent ce genre de choses, c'est pas bien. Je trouve que les femmes doivent se donner des accolades. Je trouve malsain que les hommes prennent les femmes dans leurs bras pour faire des accolades. Je trouve que c'est ce frottement de chair et tout cela brise les barrières de la décence. Ça brise les barrières de la décence. Et les femmes donc qui sont mal éduquées en profitent pour faire des caresses aux autres. Ou les hommes qui sont mal éduqués en profitent pour faire des caresses aux autres. Et ça, ce n'est pas bien. Et parfois, vous ne discernez pas toutes ces choses-là. Des gens se rapprochent les joues, se rapprochent les bouches, se rapprochent ceci. Et comment on vous a éduqué, ce que c'est ça? Les avant-goûts et les avant-quoi là, les entrées et tout. Vous vous retrouvez finalement à faire des choses qui ne tiennent pas. Parce qu'à force de se frotter les uns sur les autres, il y a des barrières qui tombent. Et pour moi, en tant que chrétienne,
Je trouve que c'est malsain. Pardonnez-moi de dire des choses comme ça, c'est malsain. Parce qu'il y a vraiment des hommes vicieux. En te posant la main au milieu du dos et en faisant des choses bizarres. Et parfois, il tient la main, il te tient la main, il te met un doigt au milieu de la main. Et ton mari ne voit pas. Tu veux même enlever ta main. Parfois, il prend la main, il met ici. Et il ne fait que te gratter au milieu de la main. Parce que tu es sa petite belle-sœur, parce que tu es sa grande belle-sœur. Et parfois, vous entendez votre femme dire, moi je n'aime pas tes choses-là. Ah, c'est un bon frère là-bas, faites vos choses. On ne fait pas ce genre de choses. Rendez-vous compte que la Bible relève des petites choses qui sont très importantes. Et que les hommes ont l'art de banaliser. Nous sommes à un autre niveau de séduction, bien-aimés. Nous avons déjà parlé de la débauche. Dans Proverbe 1, verset 10, nous avons parlé de la fornication. Il faut éviter. Dans Proverbe 6, verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur. N'envie pas les femmes des autres. N'envie pas les fiancées des autres. N'envie pas les femmes de tes frères. Ne trouve pas que ta femme, c'est toi qui as fait le choix jusqu'à preuve du contraire. Et même si c'est ton père qui l'a choisi pour toi, ça fait quoi? La femme, c'est la femme, ça dépend de comment tu comprends cette affaire-là. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et en général, quand vous portez déjà envie, on sait, votre regard est gourmand, votre regard est bizarre et vous ne savez pas que c'est malsain. Pour des femmes qui ne supportent pas ça, elles vous détestent directement pour dire que mais pour qui il se prend, comment il peut me regarder comme ça? Je ne suis pas un plat de pommes frites, comment il peut me regarder comme si j'étais une cuisse de poulet? Pour qui se prend? Mais pour celles qui savent ce qu'elles font, elles savent qu'elles vous ont eu, elles attendent de bons moments pour vous finir. Nous allons encore à un autre niveau de séduction, la séduction spirituelle. Elle est très très difficile parce que en général on ne comprend pas. On se dit que nous avons tort d'être prudents car nous avons cru. Pourtant, nous avons raison d'avoir des retenues. Il y a plusieurs doctrines, bien aimées dans le Seigneur. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses concernant la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, vous vous laisserez séduire. Vous vous laisserez prendre. Et vous vous retrouverez loin de la sainte doctrine, la doctrine de la croix. L'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais vraiment exhorter le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui prêchent bien, qui disent des choses pertinentes que vous trouvez très intelligentes. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez que quelque chose est très pertinent que c'est la vérité. Et la vérité de Dieu. Il y a des choses pour les hommes physiques. L'esprit de l'homme sait s'occuper de l'homme. Mais l'esprit de Dieu s'occupe du corps, de l'âme et de l'esprit. Et nous devons faire attention. Nous sommes nombreux à penser que parce que un prédicateur a fait des miracles, ça veut dire qu'il est de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il enseigne nourrit notre âme. Je vous dirais ce matin, c'est faux. Il y a des enseignements qui viennent plutôt détruire la fondation de sainteté que le Seigneur est en train de déposer en nous. Mais vous savez, nous avons beaucoup de combats dans la foi et par la foi. Pourquoi? Les chrétiens ne veulent pas comprendre que ce que Jésus, par sa grâce, a déposé en toi,
tu dois tout faire pour le garder. Parce que l'ennemi fait tout pour venir et te voler. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 24. La Bible dit, « Car il s'élèvera de faux tristes et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Bien-aimés, il y a quelque chose il y a un langage que quand les chrétiens ont, je comprends qu'ils n'ont pas la foi et ils n'ont pas tout. La Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra demeurer en chacun d'entre nous qui avons cru. Et le Seigneur fait cette grâce à qui il veut. Et je me rends compte que les gens sont dans les assemblées, mais ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Quand j'entends quelqu'un faire un témoignage et dire « Dieu est ici », ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'avant que je croie que Dieu est à un endroit, il faudrait déjà que je sois rassuré que moi-même j'ai reçu l'Esprit de Dieu. C'est grâce les déclarations que vous pouvez faire. Et la Bible dit ce matin ici, parce qu'un peu plus haut, si au verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Quand vous vous levez dans les assemblées, vous dites, Dieu est ici, taisez-vous. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole. Donnez le verset approprié. Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom ou unis à son nom, il est là. Mais ne prenez pas parce que vous avez vu des signes, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, vous venez faire une déclaration aussi mensongère. Dieu est ici. C'est interdit de dire que Dieu est quelque part. On dit de ne pas croire à une chose pareille. Écoutez très bien, même si c'est en assemblée, c'est interdit par la Bible. La Bible dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est parce que vous ne lisez pas. Parce qu'une révélation est sortie, les œuvres du diable ont été dévoilées. Vous entendez? Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas reçu Christ. Parce que moi je sais que si quelqu'un a reçu Christ, il sait que l'Esprit de Christ habite en lui, demeure en lui. Il n'a pas besoin de faire des déclarations aussi, pardonnez-moi, ils sont aussi idiotes. Dieu est ici. Tu l'as vu? Oui, il t'a dit qu'il est là. Il t'a dit qu'il est là. Ou j'entends des serviteurs dire, Dieu est chez moi. À chaque moment que j'ouvre la bouche, Dieu est chez moi. Il est chez toi, il habite avec toi. Bravo. Sache d'abord qu'il est venu, son esprit est venu demeurer en toi. Et tout ça, pour prendre les esprits faibles. Vous ne pouvez pas vous approprier le Seigneur. Non, non, non. Il ne peut pas venir pour vous seul, il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tous ceux qui ont cru. Il ne faut pas vous gêner. Pourquoi vous faites souvent comme si c'est une propriété privée? Ce n'est pas privé. Il a dit que tous ceux qui ont cru, il leur donnera, il leur fera une grâce. Son esprit viendra confirmer qu'ils sont enfants de Dieu. Comment? Et ne vous en faites pas. Il y a la séduction dehors. Et il y a un langage que les menteurs ont déjà trouvé. Quand ils savent déjà que vous aimez ça, ils vous prennent, ils vous envoûtent. Bien aimé, je me lève un matin, je viens vous dire que Dieu est ici. Dieu est ici pourquoi? Dans la Bible là, il a dit que si quelqu'un vous dit qu'il est ici, il est là, ne croyez pas. Ne croyez pas à une chose pareille. Matthieu 24, verset 23. Moi, je crois qu'il habite en moi.
Son esprit habite en moi, demeure et il va demeurer éternellement. C'est à moi de faire des efforts maintenant pour ne pas l'attrister, pour ne pas l'éteindre, pour ne pas l'outrager. Et c'est pour cela que la sanctification est importante, la sainteté est importante, la sainte doctrine est importante. Pourquoi? Pour qu'on garde l'Esprit de Dieu en éveil. Quand la Bible dit ce matin, car il s'élèvera de faux tristes, je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui, on les appelle Dieu. Mieux de toi. Mais sache que tu es bonne pour l'enfer et tu es bon pour l'enfer. Tu n'es pas Dieu. Mens-toi. Comme tu peux te mentir, ça ne changera rien. Le fait d'avoir fait cela, tu es déjà bonne pour l'enfer. Quand vous croyez que l'enfer est climatisé, là, vous allez comprendre. Que vous irez là-bas avec vos richesses, vous allez installer vos Louis 14, Louis 25, Louis, je ne sais même pas s'ils sont jusqu'à 25, Louis 16, Louis combien. Vous verrez. Vous allez comprendre. La Bible dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Pour les faux prophètes, nous on a l'habitude. On comprend tout simplement que vous êtes, on a dit, il s'élèvera. Donc vous vous levez vous-même. Donc vous vous autoproclamez vous-même. Mais ce n'est pas ça l'objet de ce matin. Levez-vous, autoproclamez-vous. Vous êtes à la poursuite. Vous êtes dans une course effrénée de richesse. Mais vous aurez tout cela. Votre âme sera toujours en paix. L'argent ne guérit pas de la blessure de l'âme. Toutes les richesses de ce bas monde ne peuvent pas te guérir de cela. Ton âme aura toujours soif. Flatte-toi. On peut plus te parler fort. Tu dors sur des lits qui tournent. Tu t'assois sur des fauteuils que même le président des États-Unis a de la peine à avoir chez lui. Ça ne changera rien. Puisque tu ne vas pas t'arrêter de courir après la richesse. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. La Bible, je vais dire ça comme ça, c'est pas pour offusquer quelqu'un. Ils feront de grands prodiges avec l'eau. Ils feront de grands prodiges avec le sel. Ils feront de grands prodiges avec l'huile. Ils feront de grands prodiges avec la boue. Ils feront de grands prodiges avec les herbes. Ils feront de grands prodiges avec les écorces. Ils utilisent tout ce que Dieu a utilisé, a mis à notre disposition. La terre était venue pour qu'on la travaille et qu'elle rende à l'homme. Et qu'elle participe à notre bénédiction en nous rendant ce que nous avons mis. Les arbres sont venus pour qu'on consomme leurs fruits et qu'on ait de l'ombrage et que le soleil ne nous anéantisse pas. Les écorces sont venues que quand ça donne pas, on peut en faire du bois, tout ce que vous voulez. Ces choses-là n'ont pas domination sur l'homme. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Sachez que tous ceux qui sont séduits, tout ce que ces gens arrivent à accuser égarés. Vous entendez les témoignages. Pourquoi on montre les témoignages à la télé? Un bien-aimé, c'est un moyen de séduction. C'est pour vous prendre. Si Dieu a fait, gloire à Dieu, que ceux qui sont en assemblée propagent les nouvelles, pourquoi vous montrez à la télé comment les paralytiques marchent, les aveugles voient? Ah oui, c'est pour dire, c'est pour la gloire du nom de Christ parce qu'ils croient que Jésus n'agit pas. Qu'est-ce qu'un païen peut bien dire de Jésus puisqu'il est ignorant? Pourquoi le flatter de venir à l'assemblée pour en faire un rebelle? Pourquoi vous leur montrez ce genre de choses? Pourquoi présentez-vous? Ah oui, c'est parce que vous êtes de faux Christ. Vous voulez prendre la place de Dieu. C'est aussi ça.
Pourquoi vous présentez ce genre de choses? C'est pour faire votre propre publicité, la publicité de votre assemblée. Gens de peu de foi. Vous devez avoir honte. Ce qui se passe, on dit la renommée de Jésus. J'ai entendu des gens dire, ah, laissez ça si Jésus même était arrivé à l'époque, si avec les médias et tout ça, lui-même il devait passer à la radio, à la télé. J'ai dit bravo. C'est bien. Parce qu'il choisissait les synagogues, il choisissait les bords de mer, il choisissait là où il y avait toujours l'affluence pour aller faire un genre de choses. C'est que Gadanadélien, si c'était, il était où? Il était dans les tombes, non? Il s'était aussi peuplé là-bas. Jésus passait près des tombes. Il a entré dans une ville, il y avait des tombes. Il y avait quelqu'un qui avait la légion là-bas. Est-ce qu'il y avait du monde là-bas? On dit qu'il passait de village en village. Est-ce qu'il s'était pour être médiatisé? La Bible dit qu'il n'est donc pas possible de séduire les élus. Et je vais un peu insister à ce niveau-là. Tu regardes quel genre de télé? Tu écoutes quel genre de radio? Quand on vous dit de garder votre foi, de garder la sainte doctrine, vous dites que non, on veut vous garder, de temps en temps, il y a plusieurs pasteurs qui prêchent bien. On vous dit non, il y a quelque chose qui vous trompe. Ce n'est pas l'abondance des enseignements qui va vous renseigner. C'est la disposition de votre cœur. Les élus, la Bible déclare aujourd'hui qu'aucun élu ne peut être séduit. Les élus, l'élection divine. Qu'est-ce que tu vas venir me dire pour que je quitte, pour m'égarer? Que Jésus n'est pas Seigneur? Que la femme ne prêche pas? Que la femme est déjà même, je suis une femme qui a fait profession de servir le Seigneur. Donc, je vous rappelle ça tout le temps pour vous dire que, pardon, ne péchez pas. Et je ne suis pas pasteur. Je suis prophétesse. Ce n'est écrit nulle part que les femmes sont des pasteurs. Donc, excusez-moi avec toutes vos choses-là. Vous prenez vos choses d'hommes, vous venez mettre sur les femmes, alors que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est écrit nulle part que les femmes sont des pasteurs. C'est que les femmes sont des prophétesses depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau aujourd'hui. Enlevez sur nous vos choses. Vous êtes les pasteurs. Vous là-bas, vous êtes les pasteurs. Nous, nous sommes les prophétesses. Le choix de Dieu. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une abondance dans les prophétesses. Elles étaient une comme les cheveux sur la tête d'un chauve. Laissez. Arrêtez de dire d'élever les femmes pasteurs. Ça sert à quoi d'élever les femmes pasteurs et commencer encore, les femmes ne doivent pas. Les prophétesses parlent partout. Dès que Dieu t'attrape, tu parles. Dès que Dieu dit, tu dis. C'est tout. Ceux qui veulent encore combattre, c'est votre problème là-bas. L'élection, on ne peut pas séduire les élus de Dieu. Donc, il y a des enseignements que vous écoutez qui vous égarent. Arrêtez d'écouter ces choses-là. Il y a des télés. Vous regardez les miracles. Le miracle, c'est quoi? Toi-même. Le premier miracle, c'est un pécheur qui parvient à la repentance. Il y a de la joie au ciel. Vous avez même déjà entendu qu'un paralytique a marché. Il y a eu de la joie. Où sont partis tous les malades que Jésus a guéris? Les paralytiques qu'il a relevés, ils étaient où pendant qu'on le pendait? Pendant qu'on le pendait à la croix. Si ce monde-là était venu, tout ce qu'il a nourri, les gens-là ne pouvaient pas. Ne pouvaient pas. Le peuple allait les renverser et ramener Jésus. Mais comme c'était écrit, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Mais on ne les a même pas vus, on n'a même pas entendu. Pendant que certains faisaient des jours de marche, seulement pour qu'un paralytique marche. Subitement, ils n'ont pas fait les jours de marche pour être au pied de la croix, pour pleurer Jésus. Les ingrats. Les paralytiques marchent et ils ont cru quand? Ils ont cru quand? Ils honorent Christ où? Et vous les élus, ne vous laissez pas séduire parce que Dieu dit
dans sa parole, le Seigneur dit dans sa parole qu'il est impossible de séduire un élu. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans les assemblées? Vous êtes flattés d'entendre qu'un pasteur a ressuscité les morts. C'est sa grâce. Est-ce que ça fait de celui qui t'enseigne la parole un demi-pasteur? Qu'est-ce qui vous arrive même? La Bible dit qu'il est impossible de séduire les élus. Et c'est là où je me suis bien assis. J'ai dit, ah, ça veut dire que ce n'était pas des élus. Vous comprenez la révélation? Un élu raconte tout ce que tu veux raconter. Il reste dans la Bible et il met la parole de Dieu en pratique. Viens avec tes miracles, tes prodiges, fais ce que... Je dis que quelqu'un n'est même avec une grosse tête comme ça, tu arrives à réduire par la grâce de ce qui t'anime. L'élu dit seulement Amen, mais ça ne veut pas dire qu'il est avec toi. Il dit si c'est Dieu, gloire à toi Père. Mais ça ne mange pas son cœur. Dans tout ce que vos cœurs tremblent là, ça mange vos cœurs là, ça veut dire que vous n'êtes pas des élus. Non, non, l'élection est divine. Ça veut dire que c'est Dieu même qui vous garde. Donc on ne peut pas séduire Dieu. Quand on entend aujourd'hui que quelqu'un a passé 10 ans dans une assemblée, il est là depuis 15 ans. Je vois comment les pasteurs sont étonnés. Qu'est-ce que tu as fait pour que les gens restent longtemps dans cette assemblée comme ça? L'amour, la vérité. La vérité. Quand quelqu'un lit sa Bible, il sait que ce que tu es en train d'expliquer, par la grâce de Dieu, c'est ça qui est dans la Bible. Il reste. S'il part, c'est parce qu'il veut être séduit. Et comme tu ne l'as pas séduit, les gens qui aiment quand on leur dit que le péché est une bonne chose, prends ton temps. Dieu te comprend. Il ne te comprend pas. Le séducteur est là pour faire son travail. Nous autres, nous sommes là pour vous dire que Dieu n'est pas là pour attendre. Il n'a pas fait de salle d'attente. Si tu as entendu sa voix, tu te repens. C'est tout. Si tu reconnais que tu es sale, tu peux prendre ta douche, non? Pourquoi tu ne remets pas ta douche à plusieurs années, plusieurs mois? Pourquoi tu ne remets pas? Pourquoi quand tu... Oh, j'ai trop transpiré. Mon corps est bizarre. Il faut que je prenne ma douche. Pourquoi ce n'est qu'avec le Seigneur qu'il faut remettre le bain à plusieurs mois, plusieurs années? Non, il faut comprendre la délivrance, la repentance est progressive. Merci beaucoup. Pourquoi vos bains ne sont pas progressifs? Pourquoi vous ne lavez pas d'abord les pieds, vous laissez le reste du corps? Pourquoi vous lavez tout une fois? Même ce que vous savez faire, même ce que vous pouvez comprendre, il faut toujours qu'on vous explique. Il faut toujours qu'on vous explique. Il y a certains endroits sur notre corps que si tu n'insistes pas, la saleté reste. Pourquoi on passe 30 minutes à prendre notre douche? C'est parce qu'on se dit qu'on doit frotter le maximum d'endroits, mais on ne finit jamais. Mais on a quand même fait le maximum. Pour qu'on se sente à l'aise. Mais pourquoi c'est quand on arrive à Christ que une oreille. Pendant qu'on a deux oreilles, on nettoie une seule oreille. On dit que l'autre oreille, c'est l'année prochaine. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas trop ça. Que nous sommes des faux chrétiens. Et que nous ne sommes pas bien. Et quand la séduction arrive, la séduction nous prend. Pourquoi? Nous sommes comme ça. On ne veut pas rester tranquille. On préfère dire que non, c'est Dieu qui ne comprend pas. Et le séducteur est là. Hein? Il a ses adeptes, il a ses gens. Non, vous pouvez prendre la parole de Dieu. Ne la prenez pas. Vous êtes dur. Pourquoi vous êtes dur comme ça? C'est moi qui ai écrit. Le seul verset que tous les hommes ont retenu, tous les hommes en Christ, que la femme écoute les instructions en silence dans l'église. Ce n'est que ça. Ce n'est que le verset que vous avez retenu. On a bien dit la femme. Écoute l'instruction. Pour celles qui ne connaissent, qui ne sont pas instruites. Moi, je le suis déjà. Éphésiens 4, 14 nous dit quoi? Éphésiens 4, 14 nous dit, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Écoutez, tous ceux qui écoutent plusieurs enseignements sont des enfants flottants. La Bible est extraordinaire. Hein? Ils ont des termes là qui font comprendre que donc tu n'es pas fixé. Tu n'es pas fixé. Tu flottes. Parce que chaque doctrine qui vient, tu adhères. Tu écoutes et tu acceptes. Tu dis c'est de Dieu, c'est de Dieu. Non, on dit de ne pas faire foi à tout esprit. On dit ça afin que vous ne soyez plus des enfants flottants. Il vous a dit qu'on écoute tout le monde. Et avec le temps, je me suis même rendu compte que si on ne fait pas attention, celui qui prêchait bien hier, après 10 ans ne prêche plus bien, si il ne s'enfonce pas lui-même dans la parole. Ses racines ressortent. Hein? Et quand les racines sont déjà, ne sont plus vraiment dans le sol, la personne sera corrompue. Il y a déjà une intrusion maléfique. Comment on peut vous enseigner ce que Dieu veut? On vous instruit et vous trouvez que vous devez écouter du n'importe quoi. Juste parce que ça vous séduit, ça vous flatte, alors que cela vous égare. Ça abuse de votre bonne foi. Et vous ne voulez pas écouter. Et la Bible dit afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. Branham a dit, les témoins de Jéhovah. J'ai fait 2 ans chez les témoins. Hein. J'ai fait 1 an chez Branham. Hein. Maintenant, j'ai fait 3 ans chez les pentecôtistes. Après, j'ai même vu que Dieu est partout. Je suis rentré chez les catholiques. Alléluia. Toi, alors, tu n'es même plus emporté à tout vent de doctrine. Toi, tu es virevoltant. Tu es rentré à ton vomi. Tu peux rentrer dans l'ignorance. C'est que tu n'as même pas compris ce qu'il fallait écouter chez Branham, ce qu'il fallait écouter. Il fallait même une fois aller chez Bouddha. Il fallait devenir bouddhiste au moins là-bas. Tu allais apprendre le respect. Parce que l'irrespect est ton problème. On ne parle pas comme ça, on n'écoute pas tout. Il y a des choses que quand j'écoute, je dis non, je ne veux pas écouter ça. Non, c'est une information, je dis je ne veux pas écouter ça. Il y a des informations qui sont nocives. Il y a des choses que quand vous prenez, où ça vous bâtit, ça vous détruit. On peut partager la parole, je ne partage pas. Ça sert à quoi de dire qu'on partage la parole, mais c'est toi qui parles. Le partage, c'est on va ensemble, tu dis quelque chose, je dis non, plutôt la Bible dit ceci. Mais si c'est toi tu veux me persuader, aller dans ton sens, je dis non. Et surtout que je sais que déjà, témoin de Jéhovah, tu n'es pas clair. Tu as choisi la terre comme royaume, moi je veux le ciel. Parce que le Dieu que je sers n'est pas de la terre. Il est monté. Alors moi aussi je veux monter. Et toi tu as fait un choix du sol. Moi je ne veux pas. Ma patrie est céleste, elle n'est pas terrestre. Branham est mort. C'était un prophète, il a viré et puis je ne dois pas m'attarder sur cela. C'est comme si je m'attarde sur celui qui m'enseigne. Je dois m'attarder sur celui qui l'a envoyé. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Je respecte le pasteur parce que c'est Dieu qui l'utilise. Mais je n'adore pas le pasteur parce que l'adoration, ce n'est que Jésus qui mérite cette adoration. Et quand, à force de m'enseigner, je me rends compte que le pasteur fait tout pour rester en accord avec Christ, alors je suis béni. Je bénis le pasteur et je bénis le Dieu qu'il sert, Jésus. Vous êtes virevoltants. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduire. Et sachez quelque chose. Les hommes aujourd'hui qui vous séduisent, c'est par rapport à vos porte-monnaies, à ce que vous pouvez leur donner. Mais franchement, je dirais quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez donner? L'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce que j'attends des hommes, ce que j'attends des brebis du Seigneur, ce n'est pas de l'argent. Non.
J'attends que les brebis changent, que les brebis honorent le Seigneur, que les brebis respectent la parole de Dieu. C'est ce que je voudrais voir avant de mourir. Quand une brebis a déjà compris la parole, cette brebis-là va participer d'une façon comme d'une autre à l'œuvre. Mais ça sert à quoi de prendre ce que la brebis a comme matériel, comme finance, et que l'âme de la brebis ne soit pas sauvée? Je suis choqué de voir ces choses-là. Bien aimé, ça ne sert à rien que tu donnes de ton argent si tu vas aller en enfer. Ça ne sert à rien. Pourquoi devrais-je te séduire? Dieu veut ton âme. Il veut te sauver. Pourquoi je viendrais me contenter de ce que tu as alors que Dieu veut quelque chose? Il attend que tu crois à son Fils et que lui, il opère un miracle dans ta vie de te sauver, de te ôter de la mort éternelle pour la vie éternelle. Et quand quelqu'un se soumet à Dieu, c'est une bénédiction pour l'Église. Ça sert à quoi que tes biens, tu as même des biens plus que qui? Tes biens ne servent à rien. C'est même une impureté pour Dieu et pour son œuvre. Si tu es gagné, c'est bon pour le peuple de Dieu, c'est bon pour la famille de Dieu. Et c'est même plus sage que les âmes soient sauvées. Parce qu'au moins, elles vont mettre plus long dans la maison de Dieu et soutenir l'œuvre. Ça sert à quoi d'haranguer les foules? Ça sert à quoi de voler les gens pour un temps et de s'enfoncer de plus en plus dans le mal? Pourquoi donner des enseignements erronés? Pourquoi dire des choses qui ne tiennent pas pour flatter les gens? Pourquoi ne pas rendre l'homme, la brebis, responsable de ses actes? Pourquoi ne pas dire aux gens que tu es responsable, ta vie t'appartient, c'est toi qui répondras devant Christ de ce que tu auras fait et de ce que tu n'auras pas fait? Pourquoi leur dire les sorciers? Oh, la malédiction de ta famille. Ma famille est maudite. Mais je sais par la grâce de Dieu que je ne le suis plus au nom de Jésus. Parce que ma marche avec Christ, chaque jour, il y a quelque chose que Christ enlève de ma vie, sort de ma vie, et c'est important. Rendre les hommes responsables, c'est ce que les pasteurs sont venus faire. Dire à l'homme que Dieu a versé son sang, le Seigneur Jésus a versé son sang pour toi. Si tu acceptes cela, tu es sauvé. Ce n'est pas une affaire de village, ce n'est pas une affaire de famille. Mais au lieu de faire comprendre cela aux gens, ils font des enseignements. Dis non, si tu es dans cette situation, c'est parce que les autres te détestent. À laisser ça aux gens. Qui a déjà vécu sur terre, il n'a même pas eu un détracteur. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui ne t'aime pas. Parce que tu marches d'une façon, parce que tu parles d'une façon, parce que tu t'habilles d'une façon, ça ne lui plaît pas et la personne n'est pas contente. Mais est-ce que ça va arrêter l'évolution du monde? Est-ce que ça va freiner la foi des gens? Et est-ce que cette personne-là peut être une limitation dans ta vie? Non. Celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et vous ne voulez pas comprendre. Il faut toujours venir vous flatter. On vous flatte même avec quoi? Mes frères, l'huile te sert à quoi? Si tu n'as pas la foi de déclarer des choses et ces choses-là arrivent, l'huile te sert à quoi? Pourquoi vous aimez la flatterie? Et ils ont les trucs de flatterie là et de séduction là dans leur maison. Les mouchoirs maintenant, sortez les mouchoirs, quittez-nous là. On se joue de vous, on se moque de vous. Le mouchoir, je transfère, je m'éponge. Je suis enrhumé. Je me mouche dans le mouchoir. Qu'est-ce qu'un mouchoir peut me faire? Le mouchoir va me défendre si Satan vient s'attaquer et ces démons viennent s'attaquer à moi. Arrêtez un peu ces bêtises. C'est tellement ridicule. Arrêtez un peu. Vous vous moquez des gens au point même de dire qu'ils sont cons. Comment vous pouvez dire que les créatures de Dieu sont sans intelligence? Non, n'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Le mouchoir, quand tu achètes ça où? C'est descendu du ciel. Vous êtes ridicules, vous. C'est comme si on a vendu vos cervelles là.
La réduction des richesses, tout ça parce que les gens veulent s'enrichir, ils viennent vous embêter, vous accepter. Et la richesse même de quoi ils vont laisser tout ça ici. Et il n'y aura même pas de monument pour vous. Vous n'avez fait aucune découverte scientifique et technique. Alors, on va vous faire, vous-même vous allez faire vos monuments avant de mourir. Matthieu 15, 22 dit, Alléluia, bien-aimé. Et la parole est claire. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Donc il est à l'église. Mais en qui les soucis du siècle? Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont dans quoi? Maison, voiture, compte en banque, les païens comme ça. Les vrais païens. En qui les soucis, dont ils s'inquiètent de leur lendemain, s'inquiètent des richesses de ce bas monde, s'inquiètent des choses, et ces choses-là viennent maintenant les flatter parce qu'ils veulent les posséder, ils veulent utiliser Dieu pour avoir. Les richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse, donc la parole de Dieu est toujours fructueuse, porte toujours du fruit. Vous avez entendu ça? Quand quelqu'un a écouté la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, c'est une semence, donc elle porte du fruit. Et vous me dites aujourd'hui que non, ce n'est pas ça. Sachez donc qu'il y a une flatterie, un égarement. Et tout ça, pourquoi les richesses? Il faut que je sois le plus grand homme de Dieu du Cameroun. Vous rêvez? Donc, les prophètes du Cameroun n'ont même pas encore levé la tête. Dieu est encore en train de les établir. Vous êtes déjà en train de trembler. Vous tremblez de quoi? Est-ce qu'un prophète, c'est dans la fausseté? C'est dans la vérité de Dieu. Tous ceux qui sont dans la séduction ne veulent pas de la vérité de la parole. La parole a été sémée en eux, mais ils ont préféré la rendre infructueuse à cause de la séduction des richesses de ce bas monde. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas en parler. Parce que quand vous en parlez, c'est que vous les enviez. J'envie quoi? Qui a quoi? Tout ce qu'on va faire, là, on va laisser. Et le relais même n'est pas clair. Que chacun d'entre nous se contente de faire ce qu'il a à faire, le temps qu'il est encore là. Ça ne sert à rien de se pourrir la vie à penser que nous sommes éternels. Personne n'est éternel, même si on fait des monuments, même si on laisse des basiliques. Qui vous dit que ceux qui viendront après nous vont honorer ces choses-là? 2 Thessaloniciens pour finir, 2 verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vienne vous égarer, que personne ne vienne vous flatter. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et quand on parle de l'apostasie, on parle de ceux qui ont commencé bien et qui ont abandonné la foi. Ou la révélation de la vérité. Et vous voyez aujourd'hui que nous les serviteurs, nous sommes devenus apostates. À cause de quoi? Des richesses. Ce n'est plus l'évangile, mais là nous courons après la richesse. Nous courons après le satellite. Il faut qu'on soit tous satellitaires maintenant. Comme si être satellitaire fait de nous des rapprochés de Dieu. Et la doctrine alors? La doctrine alors? Donc quand tu es satellitaire, ça veut dire que tu es approche de Dieu. Parce que le satellite est dans le ciel. Oh, vraiment. Jésus doit venir au Cameroun. Il doit descendre. Pas les maris qu'on nous fatigue là. On veut consacrer le Cameroun à Marie. Marie l'a échoué. Vous n'allez plus. C'est fini depuis. Vous allez voir Jésus sur les fenêtres. Pendant qu'on voit Marie sur les arbres, on voit Jésus sur les fenêtres. Vous n'avez même plus honte. Jésus fait quoi à la fenêtre et Marie sur les arbres? Pour dire quoi? C'est Marie qui possède le Cameroun. Laissez la mère de Dieu tranquille. Elle ne possède rien. Elle est en train de chanter au ciel. Et la Bible dit, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oui, on sait. Ils ne sont même plus avec le Seigneur. Et sur leur lit de mort, ils vont se repentir et vous resterez égarés parce qu'on ne vous dira jamais qu'ils se sont repentis. Ah oui. Verset 9 à 10. L'apparition de cet impie
se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour que quelqu'un soit sauvé et pour que la séduction tombe, il faut l'amour de la vérité. Recherchons la vérité pour que la séduction tombe au nom de Jésus. Et tous ceux qui aiment la séduction, sachez déjà que vous êtes pour la mort éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. En disant, avec toutes les sortes de séductions, 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les sortes de séductions, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a la vérité. Elle vient d'abord à nous. Maintenant, pour rester dans la vérité, il faut avoir de l'amour. C'est pour cela que certains ont viré. Certains ont viré. Ils ont viré parce qu'ils n'ont pas eu assez d'amour pour la vérité. Mieux tu meurs pour la vérité que de mourir pour un mensonge. C'est deux papas différents. Quand tu meurs pour le mensonge, c'est le ténèbre. Quand tu meurs pour la vérité, c'est au paradis. Donc il faut comprendre. Et comme vous aimez les œuvres des ténèbres, parce que les ténèbres, c'est quoi? Gagner le monde et perdre Christ, et perdre son âme. Que le Seigneur nous bénisse et que ce matin, le Seigneur nous délivre de la séduction. Seigneur, que tout envoûtement tombe de nos vies. Que tout enseignement tombe au nom puissant de Jésus. Les enseignements que nous avons entendus, les paroles des hommes que nous avons écoutées, qui ont rendu nos cœurs vicieux, qui ont rendu nos pensées vicieuses, qui ont perverti tous les enseignements que nous avons reçus. Seigneur, ce matin, délivre-nous. Seigneur, anéantis cette puissance, anéantis cet esprit. Renvoie-le dans les abîmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que la gloire te revienne. Et que le Saint-Esprit qui demeure en nous reprenne la première place par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que toi, tu règnes et règnes encore pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.